soirée. De quelle humeur êtes-vous? Ça va, salut Bien. Nagui. Salut tout le monde. On commence avec les incontournables. Ah, ça fait tellement plaisir de se retrouver. Gna gna gna, vous m'avez manqué. Bonne Gna, gna, année. gna. Bonne année à tous, la santé. Gna, gna. J'espère que tout le monde va trouver l'amour. Et pour ceux qui savent pas où chercher, il est à Boulogne et il coûte 50 €. Les symptômes sont simples. On a l'impression d'avoir des papillons dans le ventre et puis rapidement, on s'aperçoit qu'en fait c'est des chlamydia. En tout cas, j'espère que cette année on va en finir avec certains clichés et qu'on aurait enfin des chrétiens terroristes, des juifs pédophiles et des musulmans radins. Mais à ces bonnes intentions dégoulinantes, on n'est pas à l'élection de Miss France et il suffit de regarder Leïla pour s'en apercevoir. On est en 2016. C'est pas vrai, je l'aime bien. J'ai essayé de la baiser tout à l'heure. On est en 2016, l'Arabie Saoudite préside la commission consultative des droits de l'homme. Manuel Valls est de gauche et dans moins de 20 minutes, Daniel Morin va faire une chronique. L'année a commencé depuis 8 jours et c'est déjà de la merde, mec. Mais bon, c'est un an de moins à vivre pour notre civilisation et ça, c'est une vraie bonne raison pour sabrer le champagne. Et en plus, vous avez vu ma gueule? Ah, c'est incroyable, j'ai une mine splendide, je suis bronzé comme une pute thaïlandaise. Et d'ailleurs, j'ai toute la panoplie de la pute thaïlandaise, j'ai même une bite. J'étais en vacances en Guadeloupe. J'étais en Guadeloupe pendant une... Tais-toi, ne parle pas pendant ma chronique ou je te frappe au visage. J'étais en vacances en Guadeloupe pendant une semaine. La dernière fois que j'ai passé autant de temps entouré d'antillais, c'était quand je suis allé acheter un timbre à la poste. J'adore la culture antillaise. Tous les jours, je me suis tapé du boudin créole. Enfin, j'ai pas fait que ça, j'ai mangé également. Et j'ai appris à danser le zouk. C'est formidable, le zouk. C'est la seule danse où à la fin de la chanson, tu dis merci Jackie et Michel. On dit que les Antillais sont lents, mais c'est faux, Nagui. On est sortis en boîte avec ma femme. À la deuxième danse, elle était déjà enceinte. C'est la première fois qu'elle couchait avec un noir. Je lui ai demandé comment c'était. Elle m'a dit... En tout cas, l'accouchement ne pourra pas être plus douloureux. Mais assez parlé de mes activités extra-professionnelles, je n'oublie pas que 82% des Français n'ont pas eu la chance de partir pendant les fêtes. Mon conseil, si vous voulez vivre la fièvre antillaise comme sous les tropiques, prenez un radiateur et allez acheter un timbre. Allez Nagui, l'info avant tout, c'est l'heure de ma revue de presse. Hier, c'était l'anniversaire des attentats de Charlie Hebdo. Ouais, joyeux anniversaire les attentats. Alors, pour fêter ça, il y a un type qui a attaqué le commissariat de la Goutte d'Or avec une fausse ceinture d'explosifs. C'est dingue à Barbès, même les ceintures d'explosifs, c'est de la contrefaçon. Il croyait quoi, le mec? C'est incroyable. Il croyait qu'il allait faire semblant de se faire exploser, que tout le monde allait faire semblant d'avoir une jambe arrachée. Ah non! Ensuite, les flics auraient fait semblant de l'abattre, et au bout de leur pistolet, il y aurait un petit drapeau qui sort avec écrit PAN. Et après, on aurait fait semblant de le reconduire à la frontière, et au dernier moment, on aurait dit non, déconne, c'est une blague, tu peux rester, gros. Allez, bonne année. Bon, le mec avait quand même un hachoir de boucher, merci Nagui. C'est n'importe quoi de faire un attentat avec un hachoir de boucher. C'est comme si t'allais chez le boucher et qu'il était en train de découper des tranches de jambon à la Kalachnikov. Non, le terrorisme, c'était bien mieux avant. Daesh nous a envoyé tous les djihadistes compétents en 2015. Là, il nous envoie les fins de série. Faudrait regarder sous le pied du mec. Je suis sûr qu'il y a écrit Made in China. En tout cas, Manuel Valls a réagi rapidement. Il a assigné à résidence tous les bouchers charcutiers. Et ça ne va pas s'arrêter là. Le PS est en train de réécrire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, l'article 1, c'est tous les hommes naissent libres et égaux, sauf les bouchers charcutiers. Ça va devenir impossible de trouver de la viande en France, Nagui. Alors à qui profite le crime? À Daesh? À l'État? Non. Aux véganes, bien entendu. En guise de représailles, nos chasseurs ont décollé ce matin avec l'objectif de bombarder tous les champs de salade du territoire. Les radis porteront désormais un bracelet électronique et les choux de Bruxelles vont être accompagnés à la frontière belge. Alors quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique beauté et chirurgie esthétique et on parlera de l'anus bleaching. Cette mode qui consiste à se faire blanchir l'anus. Vous verrez qu'on apprendra plein de choses, notamment qu'il est déconseillé de céder au phénomène quand on est noir, sauf si on veut avoir le cul qui ressemble à un Oreo. Merci. À 17h, Nagui, la bande originale. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui, salut tout le monde. Bonne nouvelle, dis donc, j'ai arrêté de fumer. Là, j'ai monté les 5 marches de la maison de la radio sans vomir de sang. J'ai les poumons d'un enfant de 3 ans. D'ailleurs, il faudra que je pense à les sortir du coffre, ça commence à sentir. Non, sans rire, je suis en pleine forme. Je trouve que je gère pas mal le stress. C'est une Ta excellente... gueule, putain, ferme ta gueule, Daniel, ou je te crève. Pardon, excuse-moi. Non, c'est l'inconvénient, j'ai des petites sautes d'humeur.
Je suis désolé, ce matin, je me suis fâché avec ma meuf. Elle m'a demandé ma position préférée. Je lui ai dit, c'est quand t'es debout, de dos, et que tu rentres chez toi. Par contre, l'avantage quand t'arrêtes de fumer, c'est que t'as toujours la laine fraîche et printanière, sauf au réveil, bien entendu. Au réveil, tout le monde pue de la gueule. Et d'ailleurs, je soupçonne quelques personnes de faire des mini-siestes tout au long de la journée. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que dans la bouche de Daniel, c'est le matin, même l'après-midi. Enfin, je veux pas me moquer. Parfois, la mauvaise haleine, on n'y peut rien. Ça peut venir de problèmes dentaires ou d'estomac, par exemple. Moi, j'ai un pote, il pue tellement de la gueule, le médecin lui a dit ça doit venir des pieds. Et je redécouvre le goût des aliments, c'est extraordinaire. Avant, quand je fumais, j'avais l'impression que le steak haché dans le Big Mac, c'était de la semelle. Et ben, depuis que je ne fume plus, je sens bien que la semelle a marché dans la merde. Enfin, assez parlé de ma santé, place à l'information, c'est ma revue de presse Nagui, et aujourd'hui on va parler racisme, jingle. Le racisme, c'est comme les Africains, c'est vraiment pas très très bien. Alors, figurez-vous que 51,5% des policiers et des soldats ont voté Front National au régional. Putain, quelle surprise! Les flics sont racistes. C'est quoi le prochain sondage? On va apprendre que les jardiniers votent pour Europe Écologie, que les gens qui se lavent pas les dents votent pour le Front de gauche, que les gens qui ont une jambe de bois votent pour le Parti pirate. Enfin bon, le chiffre reste assez impressionnant, quand même 51,5%. Et pourtant, il y a de plus en plus de jeunes issus de l'immigration dans la police. Moi, j'ai un pote d'origine algérienne, il s'est engagé, il est obligé d'en faire 3 fois plus que les autres pour s'intégrer. Déjà, ses collègues se méfient, il boit pas d'alcool. Du coup, pour prouver sa bonne foi, il dit toujours, les gars, j'ai pas le droit de boire, je suis musulman, mais pour prouver que je suis dévote, voilà, je vais faire une bavure. Systématique. Il veut qu'on l'accepte. La dernière fois, il était même pas de service, il a appelé les renforts parce qu'il était tombé sur un sans-papier. Bon, tout s'est bien terminé. L'individu a été expulsé du territoire immédiatement. Et ça tombe bien, parce que mon pote a jamais pu blairer sa femme. Et même avec les suspects, l'intégration, c'est pas facile. En France, quand on se fait arrêter par la police, on est toujours habitué à entendre l'accent du Sud. Bonjour, police nationale, contrôle des papiers. Avec l'accent algérien, tu perds en crédibilité. Un bijou, police nationale, contrôle des papiers. T'as envie de répondre, toi, contrôle des papiers, là. Enfin, en tant que chroniqueur sur le service public, il est de mon devoir de lutter incessamment contre les discriminations odieuses qui divisent le pays des droits de l'homme. C'est toujours rigolo, ça. Pour lutter contre le racisme dans la police, 2 solutions s'offrent à nous. Soit il faut moins de policiers, soit il faut moins d'arabes. C'est donc la question du jour sur France Inter. Vous avez 24 heures pour voter sur les réseaux sociaux. Demain, à midi, sur le Champ de Mars, seront installées 2 catapultes, une catapulte à policiers et une catapulte à arabes. En fonction des résultats du vote, 100 000 personnes seront catapultées dans le désert australien. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique vétérinaire. Et on apprendra comment appliquer les premiers soins à un kangourou qui a reçu un CRS sur la tête. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Pierre-Emmanuel Barré, messieurs, dames. Salut. J'ai raté mon jingle. Tu n'aimes pas Christophe Bourseillet, tu n'aimes pas l'immoralité, tu vas être servi là. Ouais, alors sais, calmez-vous, calme-toi, Bourseillet, j'ai une devinette. Est-ce que vous connaissez le point commun entre David Bowie, Michel Delpech et Charles Aznavour? Oh, non. Attendez 2 semaines. L'Arménie. 1-0 pour l'humour, Nagui. Alors, assez rigolé. Je suis pas là pour vous distraire avec ma bonne humeur et mon humour virevoltant. On est là pour l'info, c'est ma revue de presse et aujourd'hui, on va s'intéresser au chômage. Jingle chômage. Le chômage, c'est vraiment bien. On peut écouter France Inter à 11h20. Salut les chômeurs. J'espère que vous kiffez votre matinée de chômeur, que vous êtes bien au chaud sous votre couette de chômeur à manger vos petites chips de chômeur. Vous avez bien raison. L'avantage du chômage, c'est qu'on est tout le temps en vacances. L'inconvénient, c'est qu'on est trop pauvre pour partir en vacances. Alors, depuis 2012, on compte pas moins de 600 000 chômeurs supplémentaires. François Hollande, il s'est fait élire sur le retour à l'emploi et la guerre contre la finance. Pour l'instant, c'est raté. Pour vous dire, la dernière fois que quelqu'un a autant raté quelque chose, c'était les parents de François Hollande. Mais là, il est bouillant. Là, il est bouillant. Il vient de décréter le pays en état d'urgence contre le chômage. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. J'ai encore vu aucun chômeur se faire péter dans une salle de concert. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une place de concert. Allez, 2-0 pour l'humour. C'est vraiment formidable, l'état d'urgence, ça marche avec tout. Mais l'état d'urgence contre le chômage, je ne connaissais pas. C'est quoi le principe? Assigner tous les chômeurs à résidence,
Ça ressemble quand même vachement au chômage comme projet. Hein, et puis on n'aura jamais assez de bracelets électroniques pour les surveiller pendant qu'ils font rien, hein, parce qu'ils sont vachement nombreux. 3,5 millions de chômeurs, c'est juste la catégorie A. Toute catégorie cumulée, on arrive à 6 millions de chômeurs. À part Hitler, je ne vois pas qui peut régler le problème. Mais rassurez-vous, on n'aura pas à en arriver là. Hein. En tant que chroniqueur sur le service public, il est de mon devoir de proposer des solutions aux problèmes des Français. 6 millions de chômeurs, on ne se rend pas bien compte, hein, mais ça représente tous les habitants de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Alors, comme 97% des chômeurs sont déjà sur place, il suffirait de fabriquer des grands ciseaux et de découper la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour la détacher de la France. Hein. Après, on fabrique une voile géante avec le protège-slip de Laurence Boccolini et on laisse dériver la région jusqu'à la Corse où ils retrouveront les 3% de chômeurs restants. Hein. Ensuite, on dit que c'est un nouveau pays, que ça s'appelle le Chômistan et hop, en France, on retrouve le plein emploi. Ne me remerciez pas, je fais ça pour mon pays. Voilà. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique botanique où je vous expliquerai qu'en fait, un chou de Bruxelles, c'est comme un chou, mais en plus con. Voilà. Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Pierre-Emmanuel Barré, qu'est-ce qui se passe, Pierre-Emmanuel? Ah, salut Quoi Nagui. Salut tout le monde, calmez-vous tous, s'il vous plaît. J'ai une devinette, attention, c'est compliqué. Comment on appelle une chanteuse menuisière magicienne? Chanteuse? Chanteuse menuisière magicienne. Nolwenn Leroy Merlin l'enchanteur. Bim, paf, dans ta gueule, Stéphane de Groot. 1-0 pour l'humour, Nagui. Assez rigolé. Hein, je ne suis pas là pour vous réjouir avec mes plaisanteries novatrices et sophistiquées. C'est ma revue de presse et c'était une belle semaine. Alors déjà, c'est la fête. Hein, on a vendu 118 Airbus à Hassan Rouhani, le président iranien. Wouh! La dernière fois qu'on était aussi content, c'est quand on avait refilé les rafales à Al-Sisi et aux Saoudiens. De toute façon, en France, c'est simple. On ne traite plus qu'avec des enculés. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de froc. François Hollande, il serait capable de sucer Hitler pour lui vendre un four Moulinex. Oh, non. Pour nous acheter un truc, il faut être sur la liste noire du Conseil des droits de l'homme. Parce que là, en Iran, ça rigole pas, c'est amputation, lapidation, 900 exécutions publiques en 2015. C'est plus un pays, c'est les abattoirs Bigard. Les bourreaux, ils pendent tellement de gens, ils ont l'impression d'étendre le linge, les mecs. Rouhani, après l'Élysée, il est passé à Truffaut acheter des arbres. En Iran, il n'y a plus une branche de libre pour accrocher les condamnés. J'espère qu'il a pris des sapins. Ah, ce serait joli, tu prends une douzaine de mecs, tu leur peins les boules en rouge, tu as fait une petite ambiance Noël. Alors après, ils ne pendent pas que les hommes, bien sûr. Il y a aussi des femmes, des enfants, des chats, des yaourts, des cailloux. Ils pendent tout, les mecs. En Iran, quand tu arrives à une pendaison de crémaillère, tous les invités sont morts. Le code de procédure pénale iranien, il fait une ligne. Il y a marqué « Allez tous vous faire enculer ». Peine de mort pour adultère, consommation d'alcool, homosexualité. Si Rouhani devient président en France, c'est la fin du show business. Alors, François Hollande a quand même remis les pendules à l'heure. Il a commencé à dire que les droits de l'homme, c'est super. Et puis Rouhani a signé un chèque de 25 milliards de dollars et Hollande lui a demandé s'il voulait encore un petit Ferrero Rocher. Et puisqu'on parle de petites boules noires, Nagui, figurez-vous que Christiane Taubira a démissionné mercredi. Non. Je suis déçu, c'est la seule que je supportais encore au gouvernement. Elle était rigolote, elle était un peu de gauche, on savait pas trop ce qu'elle foutait là. En plus, elle a été remplacée par Urvoas et lui, alors, je ne peux pas le blairer. Déjà, c'est lui qui a fait la loi sur le renseignement, puis en plus, il a un nom de MST, Urvoas. Putain, je reviens de Bolivie, j'ai chopé un Urvoas, j'ai plein de petits boutons blancs sur la bite. Sérieusement, comment tu veux faire confiance à quelqu'un qui a un nom de maladie? Bonjour, je m'appelle Sophie Sida, tu veux coucher avec moi? Ben non, naturellement. Elle va me manquer, Christiane, elle me rappelait mon enfance. Quand elle faisait un discours à côté de Manuel Valls, j'avais l'impression de revivre la grande époque du hit machine de Charlie et Lulu. Enfin, de toute façon, elle a bien fait de partir, moi aussi, si j'étais encouré de con, je me casserais. Bon, je vais y aller. On se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique sport extrême. On parlera des meilleurs coins pour pratiquer le saut à l'élastique comme les gorges du Verdon, le gouffre de Padirac ou le vagin de Christine Taubira. Oh non, et vous verrez qu'il n'y a que du vagin de Christine qu'on ne ressort pas mouillé. Merci de m'avoir écouté. Oh là là. France Inter. Nagui.